Hello à tous et bienvenue dans le premier format de cette chaîne, Props. Le but de Props, c'est de vous livrer des histoires sur l'essence même du cinéma, la matière. Parce qu'avant de pouvoir consommer des films en quelques clics sur nos ordis, le cinéma c'était de la pellicule, des décors, des costumes et tout un tas d'éléments matériels. Dans Props, on parlera donc d'histoires très cool autour de toutes ces créations qui rendent le cinéma si magique. Ce format, c'est également l'occasion de parler de grands noms du cinéma et de métiers que l'on aborde peu d'habitude. Je pense notamment aux superviseurs d'effets spéciaux, maquettistes ou encore maquilleurs. Je voulais donc les mettre un peu en avant parce qu'ils ont clairement donné vie aux objets et décors cultes qu'on aime tous. Et aujourd'hui, on commence très fort puisque je vais vous livrer quelques histoires sur la conception de la voiture la plus célèbre du cinéma. J'ai nommé la DeLorean de Retour vers le futur. D'ailleurs, avant que ça ne devienne la DeLorean, l'idée des deux créateurs était de construire un réfrigérateur modifié comme machine à voyager dans le temps. Pour atteindre les 88 miles à l'heure, ça aurait été clairement moins pratique. Bob Gale, le scénariste, et Robert Zemeckis, co-scénariste et réalisateur, ont donc rapidement abandonné l'idée. Ils cherchaient quelque chose de plus futuriste, au design unique et identifiable qui collait avec l'esprit du film. Un jour, Bob Gale dit à Zemeckis « Mais attends, pourquoi on n'utiliserait pas une voiture pour notre machine à voyager dans le temps ?» Et le reste appartient à l'histoire. Parce que oui, en 1985, la DeLorean correspondait complètement à ces critères futuristes. Sa carrosserie en acier inoxydable non peint et ses fameuses porte-papillons faisaient de cette voiture le choix parfait. À la fin des années 70, la DeLorean fut d'ailleurs annoncée au grand public comme étant la voiture du futur. Les concepteurs mettaient en avant la technologie et le design totalement avant-gardiste pour l'époque. Les premiers modèles voient le jour en 1981, après de nombreuses années de galères liées à la recherche de partenariats financiers. En parlant de finances, c'est le moment parfait pour placer une petite anecdote, puisque le célèbre comédien et créateur du Tonight Show Johnny Carson injecta 500 000 $ dans le projet DeLorean des années avant la sortie du film. Quelques années plus tard, Johnny Carson recevra Michael J. Fox dans son émission pour la promo de Retour vers le futur, et on peut donc dire que la boucle est bouclée. You have a current lady friend? It's none of my business, but you know. How about you? Yeah, you do. Yeah, I do. Yeah, I have a current lady friend. Malheureusement, la production de la voiture fut arrêtée net en 1982 à cause de ses piètres performances et d'un prix totalement exorbitant pour l'époque. Et c'est d'ailleurs très drôle puisque le nom du modèle de la DeLorean, le fameux DMC-12, avait été donné car l'entreprise voulait vendre la voiture à 12 000 $. Et on était très loin du compte puisque finalement son prix de vente doubla et il fallait débourser à l'époque 25 000 $ pour l'acquérir, ce qui correspond à environ 70 000 $ actuels. C'est donc rapidement devenu un échec commercial très cinglant. Et pour couronner le tout, un an plus tard, en 1983, le créateur de la voiture, John Z. DeLorean, est accusé d'avoir signé un contrat de 24 millions de $ financé par la cocaïne pour combler le démarrage difficile du projet. Il fut acquitté le 16 août 1984, mais la mauvaise presse entourant le procès mit malheureusement fin à sa carrière. Suite à ça, son entreprise, la DeLorean Motors Company, fit rapidement faillite laissant derrière elle une production de seulement 9000 DeLorean. Et ce faible nombre, je trouve que ça la rend encore plus culte aujourd'hui. En 1984, l'année de production du film, la DeLorean est alors perçue aux yeux du public comme étant une voiture au design avant-gardiste et futuriste, mais appartenant déjà au passé à cause de son énorme échec commercial. Et cette idée géniale de voiture futuriste appartenant au passé, Bob Gale et Zemeckis vont sauter dessus pour leur film. Ils vont très vite comprendre que la DeLorean est finalement la voiture parfaite pour un film sur le voyage dans le temps qui parle à la fois du passé, du présent et du futur. La version du film, on la doit en grande partie à Kevin Pike. Kevin Pike, c'est un superviseur d'effets spéciaux qui a travaillé sur de nombreux grands films, comme Les Dents de la Mer, Indiana Jones et le Temple Maudit, ou encore Fight Club. C'est donc avec son entreprise Filmtrix qu'il modifia la DeLorean originale pour faire la machine à voyager dans le temps qu'on connaît. Et pour ça, merci Kevin. Il n'était d'ailleurs pas entièrement tout seul, et il est important de le rappeler puisqu'il fut épaulé par Ron Cobb, Andy Probert et Michael Schaeffer, qui jouèrent un grand rôle dans la conception de la Time Machine. Je vous mets d'ailleurs à l'écran quelques designs originaux qui étaient initialement envisagés par les 4 hommes. Design que l'on retrouve accroché au mur derrière Andy Probert à droite sur cette photo assez rare. Kevin Pike déclara d'ailleurs dans une interview qu'il a fallu 20 personnes travaillant pendant 10 semaines pour arriver aux versions finales du film. DeLorean que l'équipe du film n'avait pas du tout eu de mal à trouver, puisqu'à cette époque plus personne n'en voulait.
Ils en créèrent d'ailleurs 3 versions distinctes pour coller aux besoins de la réalisation. La HeroCar, destinée aux prises de vue rapprochées et aux plans d'éléments présents dans la voiture, comme le convecteur temporel ou le circuit temporel. Une seconde pour les prises de vue plus larges comme la conduite ou les cascades. Et enfin, une troisième coupée au milieu et montée sur des vérins. Elle servait par exemple à filmer les plans rapprochés de Marty, parce qu'en fait, il ne conduit pas vraiment. La voiture se déplace grâce aux vérins et Michael J. Fox fait semblant de conduire. Sur le film, la Time Machine avait une équipe entièrement et uniquement dédiée à elle qui pouvait réparer le moindre dysfonctionnement en un temps record. Elle était presque mise au même plan qu'un acteur ou une actrice. Kevin Pike a d'ailleurs dit que sur Retour vers le futur, tout était difficile. Ils étaient très ambitieux et créatifs au niveau des effets visuels. Sur le plateau, les idées fusaient et cette créativité on la ressent vraiment à l'écran. On voit que tout le monde s'amuse et essaie de pousser le truc à fond. Et ça, c'est hyper challengeant et pour l'époque, il y avait vraiment des scènes très dures à tourner. Je pense notamment à la scène de poursuite des Libyens, les traînées de feu derrière la DeLorean ou encore la fameuse scène de l'horloge de l'hôtel de ville. Tous les éléments rajoutés par Kevin Pike et son équipe sont totalement cultes. Le circuit temporel, que l'on peut d'ailleurs voir dans un autre film de Zemeckis, le Polar Express, la plaque d'immatriculation Out of Time ou encore le célèbre Mr. Fusion de Retour vers le futur 2. Qui d'ailleurs était à la base nommé Westinghouse Fusion Energizer. Et c'est d'ailleurs assez drôle puisque le Mr. Fusion est designé en grande partie avec un moulin à café de la marque Krups que l'on retrouve également dans le premier film Alien. Ce qui en fait probablement le moulin à café le plus célèbre du cinéma. Bob Gale, le scénariste du film, possède aujourd'hui un des seuls Mr. Fusion dans son bureau qu'il a transformé en lampe. Quelle chance! Aujourd'hui, si vous voulez trouver une DeLorean, faut pas mal s'accrocher. Même ce magnifique jouet Toys R Us est une véritable rareté. Vous l'aurez compris, elle est très prisée des collectionneurs grâce à son statut complètement culte introduit par le film. Comme je l'ai dit, seulement 9000 DeLorean ont été produites initialement. Cependant, en 2017, la DeLorean Motors Company souhaite relancer sa production. J'ai trouvé peu d'infos là-dessus car le projet semblait assez chaotique, mais j'ai pu lire que l'idée était de produire 300 exemplaires supplémentaires destinés en grande partie à être transformés en version du film. Aujourd'hui, le projet semble être au point mort et de nombreuses complications budgétaires et légales n'arrêtent pas de le retarder. Le prix de vente évoqué pour cette nouvelle production était de 80 000 $. Et si on fait le calcul, 300 voitures à 80 000 $, ça fait près de 24 millions de $, somme que l'entreprise pourrait potentiellement acquérir grâce à l'impact du film sur les fans. Et ça, c'est complètement fou. Par contre, très récemment, un nouveau projet DeLorean semble voir le jour. À l'heure où j'écris ces lignes, j'ai pu lire il y a quelques jours que DeLorean souhaitait faire son grand retour dans l'année 2022 avec une version électrique de sa mythique voiture. On a même eu le droit à un teaser sur le compte Twitter officiel de la marque, et j'ai vraiment hâte d'avoir plus d'infos là-dessus. Revenons au modèle original, puisqu'à l'heure actuelle, il en reste assez peu et la plupart ont été modifiés pour ressembler à celle du film. Version que possède d'ailleurs Tony Parker dans son garage. Très bon goût, Tony. Aujourd'hui, la DeLorean est connue de tous et c'est probablement la voiture la plus iconique du 7e art. Son influence dans d'autres œuvres n'est plus à prouver, avec par exemple sa réutilisation dans Ready Player One de Steven Spielberg. Ça me paraissait donc important de remettre à l'honneur Kevin Pike et son équipe, à qui l'on doit cette fabuleuse création que tout le monde connaît aujourd'hui. Voilà, j'espère que ce premier épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos impressions et les choses sur lesquelles je peux m'améliorer. Dites-moi également en commentaire si vous souhaitez un second épisode consacré à Retour vers le futur, dans lequel on pourrait revenir sur la création du hoverboard, de l'Almanach des sports ou encore du Hill Valley de 2015. Car oui, il y a encore plein d'histoires à raconter autour de ce film. Si vous n'êtes pas encore rassasié, je vous conseille la vidéo de Discovery UK qui suit Christopher Lloyd qui reconstruit une DeLorean avant de la montrer à Michael J. Fox. Le lien est dans la description. N'hésitez pas également à me suivre sur Twitter et Instagram. Et en attendant, je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode de Props.